Tu vois, ça aide pas aussi quand t'as ça là chez toi. Cette fois-ci, elle s'est mangée le parquet. Donc voilà, franchement, je suis en plein dilemme là en ce moment, en plein questionnement, remise en question par rapport à ça. Coucou toi. Oh lolo. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. On est mardi, il est 14h30. Donc il y a plein de choses à vous dire. C'est pour ça qu'à un moment je me suis posée parce que j'ai pas mal de choses d'update, on va dire, à vous faire, tout ça. Et voilà quoi, parce qu'en fait j'ai pas vlogué depuis le Sénégal, sachant que là je suis rentrée il y a 2 semaines déjà. Alors déjà, première annonce. Je repars en voyage très très vite, donc la semaine prochaine. Je pense que dans le vlog de la semaine prochaine, il faudra que j'essaye de vlogger, même si ça va être un peu chaud. Mais je vais essayer de vlogger, mais en tout cas, dans la semaine prochaine, je pars en fin de semaine. Donc c'est pour ça que j'aurai le temps, je pense, un petit peu de vlogger en début de semaine. Pour une destination que vous ne devinerez jamais. En fait, je vous explique. J'étais là au Sénégal entre 2 avions, je reçois un message d'une fille que même j'ai rencontrée il y a super longtemps, mais on se suivait toujours sur Insta. Et d'un coup la meuf elle me dit ouais Leslie machin nan, est-ce que ça t'irait de partir à l'autre bout du monde? Voilà, je dis l'autre bout du monde pour pas dire destination tout de suite. Parce que moi, étant que j'ai pas les billets d'avion, je sais pas, ça me fait peur. Donc elle m'a dit ça, tu vois. Bah, enfin, dis-moi un peu plus et tout machin. Elle m'a dit, bah vas-y, passe-moi ton numéro, je t'appelle, tu vois. Donc dites-vous, ça, c'est vraiment genre, il est genre peut-être, avec le décalage horaire, je sais plus, mais genre 3-4 heures du matin, tu vois. J'arrive en France, après un vol de nuit très très long, j'arrive chez moi, je fais une sieste et en plein milieu de ma sieste, elle m'appelle et là, elle m'en dit un peu plus. Et en gros, voilà, elle me dit que ça va être une semaine. Elle m'en parle un petit peu du projet et tout. Et je lui dis, bah vas-y, let's go, je te rends mon passeport. Là, je vais littéralement partir à l'autre bout du monde avec des inconnus en fait. Donc voilà, mais en même temps j'ai trop hâte parce que ça va être une nouvelle aventure. Je me dis vraiment que c'est qu'une fois dans une vie. En plus c'est un voyage presse, donc genre en gros la plupart des charges sont prises en charge en gros. Donc j'allais pas dire non, franchement je pouvais pas dire non. Même si j'avoue là c'est très serré, très short par rapport à mon retour. Enfin c'est vraiment dans 10 jours là littéralement, donc c'est un peu chaud. Mais vas-y, one life, tu connais un petit peu le mood. Donc voilà par rapport à ça déjà. Donc déjà je savais pas, donc hier soir j'ai passé une commande à sauce parce que c'est une destination du coup il va faire très humide. Pareil pour mes cheveux, je sais pas trop quoi faire parce qu'en gros là j'ai une perruque bandeau, j'ai une coupe en dessous de la perruque, c'est mieux vous voyez pas. Mais du coup, c'est vrai que là, mes cheveux, je vous jure, c'est catastrophique. Enfin, genre vraiment, vous vous rappelez là, quand je tirais mes cheveux, il m'arrivait à là. Ben là, frère, il m'arrive ici. Ma frange, elle est, je sais pas, elle a perdu toute son épaisseur. J'ai l'impression que devant mes cheveux, ils sont tout effilés. Ils sont cassés de fou. Alors que vraiment, mes septembre, mes cheveux étaient à leur prime. Donc je sais pas ce qui s'est passé cet hiver, mais le résultat est là. Mes cheveux, je les reconnais hop. Donc là j'ai vraiment envie de les laisser se reposer un maximum, de faire des soins, de reprendre une cure de compléments alimentaires. Là j'ai recommencé du coup les Innercare pour une cure de 3 mois. Parce que c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris des compléments. En tout cas que j'ai fait une vraie cure, tu vois, des fois je commence puis je m'arrête. Donc voilà, donc là c'est parti pour une cure et tout. Mais juste du coup là par rapport au voyage, je m'étais dit que vas-y j'allais mettre, genre j'allais faire des tresses collées et j'allais faire mettre des perruques. Mais j'ai regardé le climat. Et vraiment c'est un climat tu sais hyper humide où t'as tout le temps l'impression de transpirer et tout. Un peu comme au Togo je pense. Et au Togo, je suis désolée, je pourrais pas être là avec des perruques et tout machin. Maintenant il fait trop chaud, enfin moi j'ai trop chaud là-bas. Donc je pense que je vais me faire des vanilles simples. Pas les vanilles là comme j'avais fait avec les mèches en plus. Vraiment juste des vanilles simples basiques noires. Juste histoire d'avoir les cheveux, voilà, que je puisse attacher, faire des chignons et tout. Et voilà, je pense que je vais pas me prendre la tête sur la coiffure, on va faire ça. Et quelque chose de léger, pas des locks, pas où il y a de la traction et tout. Vraiment mes cheveux, là j'ai limite envie de les mettre au repos pendant 1 an. Je force, mais je vous jure là ils sont en couveuse mes cheveux, tu vois. Donc voilà. Donc ça, les cheveux c'est fait. La commande je vais la recevoir, donc ça je vous montrerai aussi quand j'aurai reçu. Là demain je vais faire mes ongles, la semaine prochaine je vais faire mes cils.
Voilà. Les chats, toujours la grosse problématique. Donc il y en a qui n'ont pas trop compris pourquoi est-ce que les chats, en gros, aujourd'hui ça a l'air plus compliqué pour moi de les garder. Pourquoi est-ce que c'est pas la coloc qui les garde, etc. Donc je vais vous répondre par rapport à ça. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Ça va très très bien. C'est juste que les chats, en fait, ces derniers temps, déjà... J'avais vu récemment des petites études et tout, des petits trucs sur les réseaux sociaux, même en échangeant avec d'autres personnes qui ont des chats, qui expliquent que les chats, au bout du 3e jour où tu les laisses tout seuls, ils commencent à se sentir abandonnés et ça peut créer de l'anxiété chez eux. Et c'est vrai que TJ surtout, autant Taiga, tu vois, c'est un chat qui est très câlin mais qui est aussi très indépendant. C'est juste que dans la journée, il a son petit moment où il aime être collé à toi, mais sinon il arrive très bien à dormir dans son arbre à chat, à faire sa vie, tu vois. TJ, c'est vraiment un chat chien. C'est un chat, je lui lance la balle, il me la ramène. C'est un chat qui aime tout le temps jouer et qui miaule tout le temps pour qu'on joue ensemble. Enfin vraiment, je joue avec TJ H24 qui est très collant. Avant je le trouvais pas hyper câlin, mais il est de plus en plus, il est hyper demandeur, il miaule H24. Et lui par exemple, dès que je pars un peu mon temps même sur Paris et tout, mais il fait que de miauler à mon retour. Donc je sais pas si c'est en mode tu m'as manqué ou quoi, mais il est très demandeur, tu vois. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout en voyant son comportement, plus la voisine aussi qui elle connaît très bien les chats et qui m'a dit que franchement à partir du 3e jour ça se voit que TJ me cherche un peu dans la maison. Bah au vu de toutes ces informations là, moi je les aime de fou, tu vois, je peux pas fermer les yeux. C'est plus fort que moi, tu vois, donc ça fait qu'aujourd'hui en fait je me vois pas laisser les chats chez moi et qu'en gros il y a juste quelqu'un qui passe tous les 3-4 jours, tu vois. Pour moi c'est plus possible de faire ça, donc c'est pour ça que soit il me faut quelqu'un qui passe tous les jours, et ça en vrai il y a que la voisine qui peut le faire dans mon entourage, parce que sinon c'est demander aux autres de libérer limite 1h30 de leur journée à chaque fois pour faire ça, parce que le temps qu'ils fassent l'aller-retour jusqu'à chez moi, qu'ils passent un moment avec les chats, qui rentrent chez eux, bah ils habitent pas non plus la porte à côté, tu vois. Donc c'est pour ça en fait que c'est compliqué de demander à mes amis de le faire. Et c'est pour ça que c'est mieux en fait soit la voisine, soit vraiment les laisser chez quelqu'un. Mais mes potes, bah ils ont tous des chiens, donc c'est pas possible. Donc en fait voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que même là je me dis que soit je pars de Bordeaux, donc je pars vraiment 7 jours. Et là je demande à la voisine de passer tous les jours. Soit par de Paris. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir que je parte déjà en train jusqu'à Paris, etc. Donc ça risque de rallonger ma période où je suis pas sur place. Et dans ce cas-là, je pense que je monterai sur Paris en voiture avec les chats et mes valises, parce que du coup je peux pas monter en train avec les chats plus mes valises, et je pense que je laisserai les chats à ma mère, voilà. Sachant qu'en plus ma pote, quand je les ai laissés là-bas, parce que du coup elle, bah, elle est allergique aux chats, donc je pense qu'elle a pas trop kiffé l'expérience, donc j'ai pas trop envie de lui imposer non plus mes animaux. Donc voilà. Voilà. Et même là ces derniers temps, je vous mens pas, je fais là les allers-retours sur Paris parce que déjà j'ai pas mal de taf là-bas, j'ai de plus en plus de taf là-bas, de plus en plus de rendez-vous auxquels je dois être présente. Même là par exemple la semaine dernière j'ai fait 2 podcasts avec d'autres créatrices de contenu. Il y a eu mon propre tournage, j'avais des rendez-vous professionnels, etc. Et du coup j'étais là, j'arrête pas de faire genre maximum 3 jours, après je rentre sur Bordeaux, je passe une journée ou 2 avec les chats, ensuite je retourne sur Paris, et je vous jure que depuis que je suis rentrée c'est la course de fou. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de me poser, de bien vlogger, même que mon vlog sur le Sénégal il a mis un peu de temps et tout, parce que en ce moment c'est tellement speed. Et tout ça, tout ce que je vous explique, bah ça conforte un peu l'idée que je pense que mon temps sur Bordeaux va s'écourter. Je pense qu'il y a... Voilà, je sais pas encore précisément quand, pas dans les 3-4 mois non plus, hein, mais je pense vraiment qu'il va falloir que je songe à partir de Bordeaux et peut-être à retourner sur Paris, parce que je vous jure que les allers-retours là c'est épuisant, j'ai pas de stabilité. Jusqu'ici je voulais pas le faire parce que bah en vrai de vrai j'avais pas besoin d'être autant que ça sur Paris, que je kiffe moi en soi le fait d'être loin de Paris. Je trouve que c'est beaucoup moins stressant, je préfère mon cadre de vie à Bordeaux, tout est à côté, etc. Les loyers je les trouve quand même beaucoup plus accessibles que sur Paris, même si ça a beaucoup augmenté. Mais là je vous jure que là mon rythme de vie il a aucun sens, je suis tout le temps dans le train, les chats bah je suis pas souvent avec eux, donc c'est
Tu vois, je sens qu'il y a de la frustration chez eux. Enfin voilà, il y a tellement de choses en ce moment dans ma tête, c'est mélangé. J'arrête pas de me dire mais est-ce qu'il faudrait pas que j'y retourne? En même temps, je vous mens pas, mais ouais, j'ai déjà déménagé 2 fois en très peu de temps. J'ai tellement la flemme de refaire un déménagement, surtout à Paris, Bordeaux, avec mes meubles et tout là. Oh là 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 là. Et je vous jure que ça me saoule tellement. Mais en même temps, là je me dis mais est-ce que là je suis prête à refaire une année où je fais des allers-retours H24, où j'ai pas de routine, où c'est difficile d'avoir une bonne hygiène de vie dans ces conditions. Oh là là, j'avoue je suis pas sûre non plus hein. Donc voilà, franchement je suis en plein dilemme là en ce moment, en plein questionnement, remise en question par rapport à ça. Et voilà quoi. En gros, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est concept, donc là, en gros, la semaine dernière, j'ai eu mon dernier tournage, donc je suis trop dégoûtée parce que je devais tourner 2 vidéos et j'ai pu en tourner qu'une seule. Après, bon, avec le retour du Sénégal, c'était tellement short et tout que... même au niveau de l'organisation, c'était compliqué. Après, j'ai aussi eu notamment un désistement qui m'a un peu tout foiré parce que pour moi, la vidéo, en fait, elle était déjà... Enfin, j'avais déjà la personne depuis au moins 1 mois, sauf que, bah, elle a annulé quand j'étais... au Sénégal parce qu'elle avait son mémoire à préparer, etc. Bref. Donc bon, du coup j'ai essayé de trouver quelqu'un à la dernière minute, mais la personne... Après je comprends parce que les témoignages c'est des sujets tellement lourds que genre limite du jour au lendemain on te dit bon bah voilà tu vas arriver, tu vas raconter l'histoire qui a traumatisé ta vie, tu vois. Donc franchement j'ai compris, donc la personne c'est vrai que bah c'est le jour même où elle a désisté, vraiment quelques heures après. Avant elle m'a dit... Enfin en fait depuis la veille elle était en mode un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et mon agent elle m'a dit Leslie je te mens pas, je le sens pas du tout. Moi je voulais toujours y croire, optimiste comme je suis. Et non elle m'a dit qu'elle viendrait pas et tout. Donc bon au final bah, j'ai tourné qu'une vidéo sur 2. Donc voilà, et en tout cas c'était mon dernier tournage de la saison. Donc là pendant cet été bah, j'ai vraiment prendre du recul. Donc vous en gros vous aurez des concepts jusqu'à juin et après il y aura une pause jusqu'à octobre. Et moi ça va vraiment pouvoir me permettre de prendre du recul, voir bah, combien ça m'a coûté, est-ce que c'est toujours faisable en termes de coûts, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, comment améliorer ces concepts là aussi, parce que là c'était un peu une phase de test tu vois, même au niveau du rythme, combien en sortir par mois, est-ce que là il n'y en avait pas trop, etc. Enfin bref, là j'ai vraiment poser toutes les questions qu'il faut et revenir à la rentrée avec vraiment des concepts du coup bah, plus aboutis, plus travaillés, etc. Donc j'ai trop hâte de ça, donc ça c'est un gros travail aussi. Là du coup pendant cet été j'ai plus envie de me focaliser sur tout ce qui est un petit peu podcast solo. Donc là ça va pas tarder à revenir, j'ai vraiment me focus sur ça, sur développer ça. Donc je dis en podcast mais ça sera des fois aussi filmé et sur YouTube. Mais ça j'ai trop hâte et j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus. Vous avez trop kiffé le concept. Et en fait je pense que c'est important que j'ai aussi des formats seuls en plus des vlogs et pas que des formats avec des abonnés parce que bah au final c'est ce que vous me demandez souvent. Et je me dis ouais c'est vrai, c'est peut-être ça en fait qui manque sur la chaîne, c'est des formats un peu bah face cam mais avec bah, des sujets un petit peu croustillants que vous aimez bien, etc. Donc là j'ai vraiment essayé de développer ça et travailler ça cet été, donc j'ai trop hâte aussi. Donc voilà, franchement globalement c'est des très bonnes nouvelles là que j'ai ces derniers temps. Franchement c'est que du positif, que des bonnes choses, juste c'est bah, de l'organisation, c'est des choix. Et choisir c'est renoncer. Et là pour le coup je le ressens de fou. Et là du coup cette semaine donc, je dois faire mes ongles, je dois faire... J'ai un rendez-vous, enfin ouais, j'ai des visios. Mais cette semaine elle est assez calme. Je vais en profiter pour ranger chez moi parce que les gars, quand je dis que chez moi c'est le bordel. Et je m'en sors. Ah vraiment j'arrive pas à m'en sortir. C'est un bordel tellement installé que vraiment je n'en vois pas le bout. Genre en fait entre quand je suis partie au Sénégal en pagaille avec toutes les mauvaises nouvelles, plus bah du coup le retour, mes valises, il y a des trucs partout, les 10 kilos que j'avais en trop que j'ai dû vider avant de partir. Après ça va, franchement entre temps ma cuisine, le salon et la salle de bain ça va. Mais ma chambre et le dressing en fait c'est le linge, il y a du linge partout. Je pense qu'il faut que je trie aussi mes affaires parce que je pense que j'ai trop d'affaires aussi. Enfin, voilà, donc je pense que cette semaine ça va être ça. On va faire du tri, on va ranger. Bien, bah aussi il faut bien que je prépare mon départ quand je serai pas là, qu'est-ce qui va sortir, etc. etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc je vous emmène avec moi pour gérer tout ça. Les gars, du coup là je suis dans la voiture. Donc en fait j'ai un colis à aller récupérer et j'hésite de fou à aller à Primark.
Parce qu'il me semble que j'ai encore des sous sur une carte cadeau que j'avais. Je me dis par rapport au voyage et tout, peut-être ça peut être bien. Et puis là, je suis dans une démarche d'anticiper. Parce qu'à chaque fois, je fais tout dans la dernière minute et il y a tout qui s'accumule. Et après, je suis débordée. Donc j'hésite à y aller maintenant. Parce que je sens qu'après, le rythme de ma semaine, il va s'accélérer. En même temps, le Primark de Bordeaux, il y a pas grand-chose par rapport à ceux de Paris. Donc je me dis que c'est pas judicieux d'attendre d'être sur Paris. Mais même en étant sur Paris, je sais pas si j'aurai le temps d'aller à la Primark, tu vois. Donc je pense qu'on va y aller maintenant. Et puis bon, au pire, je rentre bredouille chez moi, c'est pas grave. Donc, c'est parti! Ok guys, bon, j'ai bien fait d'aller à Primark et là je suis à Bershka parce que j'ai trouvé là les trucs, genre là vraiment j'ai un sac avec pas mal de choses. En plus j'ai mal parlé, franchement ils avaient pas mal de choses même à Bordeaux, notamment la collection en lin et tout, ils l'avaient, j'étais trop contente. Et là donc j'ai des petits essayages à faire à Bershka, on va faire ça ensemble. Premier look que j'aime beaucoup, donc normalement c'est un sans bretelles, faut l'imaginer sans les bretelles là, de ma brassière que j'ai en dessous. Mais j'aime beaucoup, c'est un petit jupe short. Jupe culotte là. Ah j'aime trop, je l'ai pris en XL, c'est très bien. Et le haut en L, très bien aussi. On a cette robe en jean, donc j'ai pris en XL parce qu'elle n'est pas en L. J'hésite deux fois. C'est beau, mais peut-être que j'aurais aimé en plus couper, tu vois. Mais comme elle est vraiment, elle prend tout le corps, j'ai l'impression que ça me passe un peu aussi, tu vois. Alors ensuite, on a cette robe là, donc je préfère. C'est une robe rouge comme ça jusqu'au bout. En plus, je trouve qu'elle va grave dans le thème de la destination. J'aime beaucoup là le drapé au niveau du ventre. Je trouve que vraiment ça fait un joli rendu. Et en fait, la robe en jean d'avant, je pense qu'elle m'épaississait trop. Alors que là, tu vois, vraiment, ça m'épouse bien et tout. Après, peut-être que c'est parce que celle est en XL, je sais pas. En tout cas, elle est en L. Il n'y a pas de fermeture et tout, mais j'ai pu rentrer très bien facilement dedans. Et franchement, il faut l'imaginer avec le bon soutif et tout, mais ça peut envoyer. Et dernière robe, donc elle est un peu vert d'eau, un peu vraiment les couleurs que je kiffe. Ça rend pas service avec la brassière, mes sous-vêtements et tout, c'est pas adapté. Mais je vous jure que par contre, pour la robe, j'ai vraiment la vision. J'ai la vision de fou. Genre vraiment toute simple. Elle est en plein de coloris, mais celui-ci j'aime bien, ça change. Par contre, le fait de me voir comme ça avec des jolies robes et tout, ça me confirme que je peux pas aller en vacances avec cette perruque-là. Enfin, cette perruque-là, elle est bien, genre en mode tous les jours, mais en mode soirée et tout, j'avoue que le côté bandeau et tout, je suis pas fan. Donc, il faut bien que je me coiffe avant de partir. Alors, déjà je suis trop contente. Heureusement je suis partie faire les magasins parce que entre ce que j'ai acheté aujourd'hui et ma commande ASOS. D'ailleurs ASOS j'étais choquée. Et vous ça faisait genre 1 an que j'avais pas commandé de vêtements sur ASOS. Genre j'avais pris genre des petits accessoires par-ci par-là qui m'étaient utiles pour des réels ou même pour je sais plus quoi. Mais vraiment je n'ai plus acheté de vêtements. Ça fait 1 an sur ASOS. J'étais choquée. Ah ça m'a trop choquée. Et là du coup j'ai reçu mon colis. Donc c'est un gift de chez Puma. Donc normalement c'est les Puma Suède si je dis pas de bêtises. Je l'ouvre dès maintenant, là je vais faire des courses en 2-2 parce que j'ai vraiment rien à manger chez moi. Et j'en ai marre des cartons, à chaque fois j'emmagasine les cartons là déjà. Je crois que c'était hier quand je suis rentrée, j'ai vidé tous les cartons de tous les colis que j'ai récupérés et tout, j'en avais plein. Là, c'est mort. Je remonte pas avec chez moi, je laisse ça dans le local poubelle en remontant. Donc voici la boîte. Et voici la paire. Donc c'est une surprise, je savais pas du tout qu'elles allaient être de cette couleur là. Mais j'ai pas du tout de chaussures roses, donc why not. Faut que j'essaie de la caler dans un petit look. Mais par contre j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment ma DA. Pas trop plate, moi j'aime pas les chaussures maxi plates, tu vois, ça va quand même. Parce que moi j'aime bien les chaussures larges, hein, j'aime pas les chaussures fines. C'est bizarre, mais comme je fais du 40, mais je sais pas, je déteste les chaussures où j'ai les pieds aplatis, allongés. Alors que les chaussures un peu grosses, bah, j'ai l'impression que ça va avec mon pied, genre je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, ce genre de paire, je valide à mort. J'aime trop. Elles sont trop belles, bah trop contente. Trop contente, est-ce que c'est bien ma taille? Ah, c'est du 39. C'est du 39. Merde. Bah écoutez, on va voir, hein, mais moi je fais vraiment du 40-40. Hein. Toutes mes chaussures sont en 40. Pas 41, pas 39, 40. Et on a aussi des lacets blancs. Bossy.
Godfather, man a OG. Guys, du coup j'ai testé la paire et en fait elle me va plutôt bien, donc je suis trop contente. Trop contente, franchement elle est hyper belle. Enfin, vraiment c'est trop ma vibe ça. J'aime trop. En tout cas, ça, Devant dans la Secret. chambre des garçons, je me suis aperçue qu'il y a un univers. Heureux les gars, on est mercredi, il est 12h44. Le temps passe trop vite, la semaine passe trop vite. Donc là en gros j'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles. Et ensuite j'ai une pote qui m'a proposé d'aller à Leroy Merlin pour l'aider à récupérer des trucs pour son emménagement. Plus proposé d'aller au cardio. Voilà, faire du sport. Donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi. Et je te jure que le sport, ce qui est trop chiant, c'est les reprises quand t'as arrêté. Vraiment. En fait, la meilleure période dans le sport, c'est vraiment quand t'en fais depuis genre plusieurs semaines et que t'es dans un bon rythme. Du coup, genre quand tu fais ton cardio ou tes séances, tu te sens pas comme une... Parce que bah t'as un bon rythme, un bon niveau. Mais quand il faut un peu tout recommencer, retravailler ton souffle, retravailler ton cardio et tout, oh là 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 là, vraiment ma phobie. Et c'est ça qui fait que des fois bah, tu retardes encore plus la reprise et du coup bah, tu restes encore plus longtemps sans rien faire et tout. Donc là elle m'a proposé, j'en avais pas envie plus que ça, mais je me suis dit hey, tu sais quoi, sinon tu vas jamais reprendre, donc fais-le, tu vois. Et vraiment là la plus grosse erreur ça aurait été de me dire non mais vas-y, là je pars en voyage donc ça sert à rien, donc je m'en occuperai à mon retour, et à mon retour j'aurais encore procrastiné pour reprendre, tu vois. Donc là je me suis dit non, tu sais quoi, là c'est la bonne occasion, j'y vais comme ça, avant de repartir bah voilà, je fais un maximum de séances que je peux, et au moins ça. Au moins ça, là il y a v'là les travaux à Bordeaux. Bon, il y a toujours v'là les travaux, mais là c'est vraiment une dinguerie. Du coup je fais que des déviations, je sais même pas où je suis. Donc bref, en gros voilà les news. Bon bah comme vous voyez, du coup je n'ai pas ma perruque parce que bah, elle m'a dit qu'on allait faire du cardio. Je me suis dit non mais la perruque elle va me donner trop chaud pour rien et tout. Donc j'ai mis un petit bandeau à la place. Voilà, j'avais 4 grosses tresses très mal faites. Carrément, je me demande si là, c'est pas plus plat qu'avec mes vieilles tresses que j'avais. Donc voilà. Mais au moins, je vous jure, comme ça, ce qui est pratique, c'est que t'as pas besoin d'avoir un truc archi plat en dessous et tout. Tu t'en fous. Genre, tu la mets comme ça. Il y a même pas de raie ou quoi. Donc, rien à foutre, rien à battre. Et voilà. Et là aussi, je me suis fait quand même un petit planning sur mon Google Agenda, parce qu'en fait il y a plein de fois où je le fais pas, j'y néglige de fou et après je me retrouve débordée parce que je me dis mais en vrai j'ai tout dans la tête, tu vois. Mais ça fait du bien, c'est écrit, tu sais qu'il te faut tant de temps pour faire telle et telle tâche et au moins ça permet d'un peu mieux s'organiser tout. Donc il faut vraiment que je reprenne cette habitude là de remplir mon agenda, l'actualiser, tout ça là. Attention, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Il pleut, mais je comprends pas. Je comprends pas comment il est là, il pleut, il fait gris. On dirait on est en octobre. Je comprends vraiment pas en fait. Ok guys, c'est mal les ongles maintenant. C'est tellement beau, j'aime trop. J'aime trop. Donc là c'est bon, franchement mes ongles ils sont faits, mes pieds aussi ils sont faits. C'est trop bien, c'est trop bien. Qu'est-ce qui peut mettre de meilleure humeur que ça en plus? J'avais lui là, et comment il s'est cassé. Enfin, en fait c'est mon ongle en dessous qui s'est cassé. Parce que j'ai fait un faux mouvement et je me suis tué l'ongle, j'avais trop la rage. Et là du coup c'est nickel, donc vraiment trop bien. Et en plus, je voulais que ce soit beau, un peu original et tout, mais quand même un truc qui va un peu avec tout, tu vois. Et je vous jure, là, les gars, je vais encore avoir mes règles. Et je vous jure, j'ai mes règles à 24. Donc j'ai archi mal au ventre. Après, c'est logique, hein. J'ai eu mes règles pile quand je suis arrivée au Sénégal. Sénégal, j'ai fait 2 semaines. Et là, ça fait 2 semaines que je suis rentrée, donc ça fait 1 mois. Donc c'est logique que là, je vais avoir bientôt mes règles, tu vois. Mais ça passe trop vite. J'ai l'impression que je les ai H48, c'est trop. Bref, on se retrouve à la salle. Hello guys, du coup là on est jeudi, mais non, on est jeudi, il est 11h47, donc comme vous pouvez le voir la ring light, j'ai filmé du contenu. Là ce matin en fait j'avais des corrections à faire notamment pour une marque. Donc ça c'est fait, j'avais un rendez-vous aussi qui a été annulé mais du coup ça m'a bien arrangé parce que j'ai eu le temps de bien, j'ai vraiment beaucoup de choses à corriger. En fait c'est un contenu que j'avais fait pour une marque mais on s'est mal compris sur pas mal de points. Du coup j'ai dû retourner plein de plans pour que ça corresponde à ce qu'ils voulaient et même pour bien décrire les produits quoi en gros.
Donc là, ouais, 11h47, j'ai hyper faim parce que j'ai pas mangé. En fait, je me suis levée tôt et j'avais pas faim en me levant. Mais en même temps, 11h47, c'est un peu tôt aussi pour manger son repas du midi. Donc je me dis peut-être que je vais me faire une petite collation et puis je vais manger vers 14h, je vais voir. Enfin, collation slash des... Ah, peut-être je vais me faire des avocados toast, tiens. Et voilà, je vais grave faire ça. Aussi, je sais plus, je crois pas que je vous l'ai dit sur YouTube, mais en rentrant du Sénégal, j'ai eu un dégât des eaux chez moi. En fait, quand je suis arrivée dans cet appartement-là, carrément, je vais vous montrer. En fait, c'est au niveau du salon, c'est au-dessus là. En fait, il y avait déjà un dégât quand je suis arrivée. Donc le plafond était déjà super abîmé. Ensuite, en novembre ou décembre de cette année, il y en a eu un deuxième. Donc cette fois-ci, plus au niveau de la cuisine, là, tu vois. Et en rentrant du Sénégal, je me suis rendu compte que le premier, donc celui que je vous ai montré là au début, bah il s'est aggravé. Parce qu'avant, on voyait, là on voit vraiment genre le plafond et tout, tu vois, en dessous. Enfin, c'est comme s'il y avait une couche de peut-être de placo ou de peinture. Et là, on voit vraiment le plafond. Alors qu'avant, c'était pas à ce point-là. Les gars, quand je suis rentrée du Sénégal, hein, j'avais encore des... J'étais encore fatiguée, j'avais même pas encore dormi de mon vol de nuit et tout, que directement je suis partie chez le voisin. Je vais voir le voisin, bon, c'est l'image en tout cas qui m'a donné, mais tu sais, il faisait un petit peu genre fils à maman, tu vois, genre vraiment, je suis rentrée, je sais pas, je suis peut-être allée chez lui vers 11h30, ça se voyait que j'étais en train de le réveiller, il m'a accueilli là, pyjama, tout ça. Il me dit, ah bah moi je sais pas, c'est ma mère, tout ça. Après bon, il m'a quand même montré hein, comment c'était chez lui d'ailleurs. Un appartement incroyable. Son appartement en fait il prend la moitié de tout le haut de l'immeuble, bête de terrasse et tout ça est vraiment incroyable l'appartement. Et du coup c'est sa mère qui est propriétaire en fait de l'appartement et il m'a montré parce que ouais bref il m'a montré où était la fuite chez lui et en fait c'est sur sa terrasse tu vois. Donc en fait moi au-dessus de mon plafond il y a sa terrasse directement. Donc et tu vois quand je suis rentrée là bah par exemple il y avait eu des fortes pluies quand j'étais pas là donc je pense qu'en fait c'est quand il y a des fortes pluies bah il y a l'eau qui doit s'infiltrer soit dans sa terrasse soit il doit y avoir un truc dans l'immeuble tu vois. Sauf que lui il m'a dit Crary oui bah je prends votre numéro comme ça je le donnerai à ma mère elle va vous appeler. Sa mère m'a jamais appelé ça fait 2 semaines tu vois. Mais il m'a aussi dit que du coup bah comme je vous ai dit la fuite en vrai elle était déjà là sauf que moi on m'avait dit qu'elle était réglée quand je suis rentrée dans cet appartement là donc Dieu merci qu'il y a des photos de l'état des lieux où le plafond est déjà abîmé donc tout ne va pas me retomber dessus tu vois. Mais en gros moi mon assurance elle me dit que eux ils peuvent en gros amener un artisan pour qu'il répare le plafond et tout mais ils vont pas réparer la fuite parce que la fuite elle vient pas de chez moi donc faut que quelqu'un d'autre fasse la détection de fuite. Mais le voisin lui il me dit bah oui mais nous on a déjà fait une détection, il y a déjà quelqu'un qui est venu qui a soulevé les dalles de la terrasse et tout machin et la personne il me semble qu'elle avait rien trouvé enfin je sais pas tu vois. Donc du coup j'avoue que là je vais devoir retourner chez le voisin lui faire signer des constats et tout ça juste histoire d'avoir des traces écrites autres que les demandes que j'ai faites. Mais en même temps je suis quelque part un peu d'accord que c'est même pas vraiment à eux de gérer ça parce que si on a déjà fait une détection de fuite, ils ont déjà pas trouvé, bah c'est à la copropriété de trouver, tu vois, ça se trouve le problème il vient de l'immeuble, il vient même pas de chez le voisin. Tu vois ces problèmes comment je déteste. Tu sais les problèmes où ça dépend pas de toi, c'est pas toi qui peux trouver la solution quand t'as envie de la trouver, ça dépend des autres, de la réactivité des autres et tout. Et c'est tellement ma phobie sur terre. Là déjà rien que là d'être dans l'attente, que sa mère elle est là, elle me rappelle pas et tout ça. Et c'est des trucs ça m'énerve tellement les trucs comme ça. Oh là là, comment j'ai pas envie de m'en occuper et tout, c'est ma phobie là, je dois aller imprimer des trucs, signer les constats, envoyer à je sais pas qui, je sais même pas qui va gérer ça. Donc bon, je pense que je vais du coup imprimer le constat, tout remplir, venir chez lui, lui demander juste s'il peut signer ou demander à sa mère de signer, mais que moi là je reviens dans 2 jours pour récupérer les documents. Et je pense que du coup bah, je vais devoir écrire à la copropriété pour leur demander de faire une détection de fuite. Dans cette zone là mais en tout cas que moi c'est pas mon dos en fait tu vois enfin, voilà moi tout ce que je veux c'est que je veux pas que ça me retombe dessus le jour où je veux rendre l'appartement. Ah là là bref j'ai faim. Donc, du coup là c'est pas une collation hein, c'est plus un repas donc bah, je verrai la prochaine fois que j'ai faim ce que je mangerai. Ok les gars, bah, je pense que cette partie, là il est bientôt 13h donc on va partir pour 1 heure de ménage. Voilà, et comme ça ensuite je peux attaquer tout ce qui est administratif et montage. Coucou mon amour. Coucou toi. Oh, vraiment ce chat c'est tellement un pot de colle. Hein bébé? Pot de colle mais il aime pas qu'on le porte tu vois. Il veut te suivre partout. 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 Mais il veut pas que tu le portes. Oh
mon amour. Mouah. Allez, vas-y. Donc ouais, c'est parti pour du ménage. Hier, j'ai rangé ma chambre quand même. Hey babe, good luck. C'est ce que je disais, hein. T'étais un pot de colle. Hein? Vous le voyez pas, mais les laits me suivent partout. Hein? Mais oui. Qu'est-ce que tu fais là encore? Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux faire ta vie comme ton frère. First you gotta forgive me. Let me know everything gon' be okay. Viens là. Et c'est qui débarque. C'est pour ça que j'arrive pas à ranger en fait, c'est une perturbe. Ça va toi. Baby, don't fall. My heart is yours. You got the power, pussy power. You got the power, pussy power. The flow is yours, the time is ours. Hey, Et quand des fois je dis que je suis bordélique, hein, le problème il est réel. Sachant que dès que ma routine elle est perturbée, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et là je suis rentrée de voyage, je faisais que aller-retour Paris, Bordeaux, c'est-à-dire je rentre ici, je vide mes affaires, je cherche vite d'autres trucs. Bref, ça donne ça. Donc là les gars, c'est parti, il faut que je clean ici, que chez moi voilà, je sois dans un endroit sain, comme ça après je peux bien taffer correctement. Donc déjà, et en plus moi je suis le genre de personne, quand c'est comme ça m'angoisse, du coup je sais pas par quoi commencer, donc je fuis, tu vois. Donc là je me suis dit, vas-y on va essayer d'être stratégique, tu vois. Déjà, dans un premier temps, on va séparer les trucs. Ok, il y a des trucs qui vont à la salle de bain, des trucs qui vont dans le salon, des trucs qui vont dans le couloir. Il y a des trucs, il y a des vêtements qui vont être rangés, il y a des vêtements... En plus je crois que les vêtements c'est même pas du sale. Donc voilà, on va tout mettre dans des coins différents. On va faire des tas. Voilà, des tas. C'est exactement le terme. Faisons des tas. Donc tous les vêtements, on met vers le miroir. if you leave me, I'm gonna burn. Baby, you know me. That's when we believe it. That's when we believe it. Believe you won't deceive it. That's when we believe it. That's when we believe it. Believe you won't deceive it. You told me that you kill me if I fuck up. You told me I'm a lucky motherfucker. You love me but you never ever trust her. Et je vous jure que juste mettre les affaires là-bas, ça m'a grave soulagée d'un poids, genre. J'y vois un peu plus clair, je me dis, ah, en vrai, c'est juste ça, c'est juste du linge en fait. Mais le reste, c'est good. Toujours à se mêler de tout, c'est trop frère. Ok, du coup là, je vais imprimer le constat. Et il y a la comptabilité aussi qui m'a fait un récap de tout ce que je devais leur envoyer. Donc je vais aussi imprimer le récap, comme ça va être plus simple pour moi. Et on va imprimer du coup... Pendant longtemps en fait je pensais que mon imprimante elle marchait plus. Alors c'est juste que comme j'avais pas au début installé de répéteur wifi, bah du coup en fait c'est juste qu'elle captait pas internet. Vous savez là c'est quoi mon trait toxique? C'est que comme j'ai mis tous mes affaires là-bas et qu'en fait quand je vois qu'au final ça va, genre je me dis bon en vrai c'est pas un truc de fou tu vois, genre je peux faire autre chose, je ferai ça plus tard, voilà. Ça c'est vraiment Leslie dans toute sa splendeur. Donc bon, après en vrai je me dis aussi que c'est mieux que je taffe maintenant et que je range ce soir plutôt que je range maintenant et que je taffe ce soir. Voilà. Donc c'est parti. En plus là j'ai pas mal de montage à faire parce que c'est moi qui vais faire les derniers montages des concepts là. J'en ai 2 à faire donc en vrai ça va. Mais j'avais aussi fait le montage de la vidéo sur Grace qui avait survécu à un incendie criminel. D'ailleurs cette histoire elle est vraiment folle. Enfin si vous n'avez pas écouté le témoignage et que de base vous kiffez le format, je vous conseille vraiment parce que cette histoire elle est incroyable. Et en fait je l'avais monté archi facilement. Je sais pas si c'est le fait d'avoir taffé avec la monteuse etc. et que du coup bah, ça m'a apporté un autre regard, une efficacité. Mais je vous jure le
montage il fait tellement rapide. Donc c'est pour ça que là pour l'année prochaine je me dis je pense que les témoignages je vais les monter moi-même. Parce que je vous jure que des fois, en fait la monteuse c'était une bonne expérience. Mais je vous promets que faire les retours à la monteuse, je vais pas dire que c'est aussi long que faire le montage, mais ouais, des fois c'est là, ça me prend des demi-journées, des fois plusieurs demi-journées parce que bah il y a plusieurs retours à faire, etc. etc. Donc je pense que l'année prochaine je vais limiter le travail avec la monteuse à vraiment les trucs qui me prennent vraiment trop de temps, que je peux lui déléguer facilement. Et je déléguerai pas tout, genre que tout ce qui est genre des rushs, les changements de caméra, le mixage audio et tout, parce que ça c'est des trucs c'est chiant et long à faire pour moi en tout cas. Donc je pense que je vais déléguer que cette partie là, mais le reste je pense que je vais faire moi-même parce que je vous jure que en termes de temps ça m'en fait pas gagner tant que ça, en tout cas pour ces parties là, tu vois. Là c'est parti pour le taf et le constat, la phobie. Tu vois ça là, ça me... Il y a trop d'informations, trop de trucs à remplir, donc ça m'angoisse, tu vois. Ok, donc nous sommes le 30 mai et j'ai décidé d'ouvrir tous les courriers que j'ai eu la flemme d'ouvrir depuis très longtemps. En fait, tu vois, j'en ouvre, des fois j'ouvre pas, tu vois, genre... Après, je me dis que s'il y a une information que tu dois vraiment avoir, on va t'appeler, on va t'envoyer un mail, tu vois, genre envoyer des courriers, c'est démodé, ouais, je comprends toujours pas ce délire-là, là. Mais... Ah ouais, j'ai une nouvelle carte. Attendez, bah, de toute façon, je vais le résilier ce compte bancaire-là, c'était Orange Bank, mais ils vont fermer, je crois. Mais attends, mais ils m'ont renvoyé quand? C'est une dinguerie de pas être courant à ce point-là. Est-ce qu'on abuse comme ça? Le 14 mars. Ouais, ça date un peu quand même. De toute façon, je vais résilier chez eux là. Faut que je le fasse. Ouais, ça sert à rien de toute façon cette carte. En fait, du coup, j'ai souscrit chez Revolut. Voilà, je me suis dit que j'allais avoir ça comme banque secondaire. Donc vas-y, sans vrai, on s'en fout. Tu vois, c'est que des documents qui servent à rien en vrai. Pareil, documents on s'en fout. Je savais déjà, c'est pour ça que j'ouvre pas en fait, je savais. Ça c'est peut-être important, on va voir. Non mais là, parti comme on est, carrément je crois que je vais faire mes impôts, là je vais tout faire, là je suis sur une... J'ai tellement la phobie de ça, mais quand je suis dans ma lancée, je suis dans ma lancée. 22 avril 2024, ça c'est récent ça. Ah ouais, ça c'est important. Orange, ok. Et commence par un... Oh, mon amour. Ah, ça c'est Orange Bank qui me dit que ils se retirent du marché de la banque. Vous m'avez déjà dit par mail, vous avez dit sur l'application, pourquoi m'envoyer un courrier? Ça y est frère, on est fatigué ça. Eh, je vous jure, les courriers qui servent à rien, là je vous jure que dans ce que j'ai déchiré, ouvert, il y en a 90% qui servent à rien. Et c'est comme ça qu'après tu rates des vrais courriers, genre des amendes et tout là. C'est comme ça. Bon, j'avoue je force un peu parce qu'il y a quand même des courriers qui dataient de 2023 et 2022 que j'avais jamais ouvert. Et vraiment je suis la pire. Je suis vraiment la pire. Donc mais vraiment dans tout ce que j'ai eu, il y a vraiment juste 2 courriers qui m'importent. Dans tout ça là, je vous jure c'est vraiment du papier qui sert à rien. Vraiment c'est un truc, ça... Et ça me sidère d'une manière, c'est trop. Tout ça pour pas trouver le document que j'étais partie chercher de base. Hein. Tout ça pour ça. Okay guys, genre 21h et quelques. Là, il est temps de venir à bout du ménage en fait. Du ménage, une fois que je suis venue à bout du ménage, bah disons que j'aurai vraiment la tête tranquille. En gros, là, c'est là où je mets genre mes vêtements un peu genre en crochet et tout là. C'est les vêtements que je vais pas mettre en général en France. Mes maillots de bain aussi. Comme ça, c'est les trucs que je mets en hauteur parce que c'est les trucs que je sors le moins souvent. Donc du coup, là, les vêtements que j'ai lavés des vacances, je les mets là. Ah, les chats.
stay in my clutch and vroom. Birthday, pop out the tomb. Mais regardez aussi ce qu'ils font. Tu vois, ça aide pas aussi quand t'as ça là chez toi. Tu vas où là? Tu vois pas, y a pas la plage, je comprends pas. So we are coming here with a force, yeah. Blessing the reap and we coursing on full. But we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all coming like fun. But thank God for the journey, the journey to us. Hey, je suis trop contente, franchement. Déjà, hier, j'ai trop bien rangé mon dressing. Bon, là, j'ai des papiers à jeter et tout. Mais, regardez le miroir, là où il y avait le miroir. Ah, j'ai plus de batterie, au secours. Voilà, bon, il reste un peu de bordel ici, mais globalement, on est good. Donc, voilà, trop contente. Ça veut dire que, franchement, là, en termes de rangement dans ma maison, bon, je vais surtout avoir beaucoup de machines à faire. Parce que par contre mon linge sale il est rempli. Mais voilà, autre chose. Donc du coup par rapport au voyage, donc c'est en train de se confirmer. Oui bébé. Donc normalement elle va m'envoyer mes billets d'avion. Et autre chose, en fait hier quand je faisais ma compta, je sais pas si j'ai laissé le moment, mais à un moment donné je fais une petite blague et tout en me disant ah je suis à deux doigts de remplir mes impôts. Et en fait là ce matin je regarde une vidéo du Go Decrypt et tout, genre en gros sur les trucs qui vont changer en juin. Et il explique que en gros je comprends que pour mon département à moi la date de déclaration d'impôt elle est dépassée. J'ai dit quoi? Ça. Et en fait oui c'était hier soir, donc du coup partie commencer à déclarer mes impôts, mais après maintenant c'est simplifié de fou, donc franchement je l'ai fait en 2 secondes, c'est pas je l'envoie et tout en ligne, et là je me rends compte qu'en fait j'ai fait une erreur, genre en fait il y a un revenu et tout que j'ai oublié de comptabiliser. Impôt déclaré, youhou, c'est fait, ça c'est fait, la compta c'est fait. Franchement, et cette semaine, le fait d'avoir rempli mon Google Agenda, ça m'a trop aidé. Genre vraiment, ça m'a trop aidé. Donc là, j'hésite entre soit faire du montage, soit genre me préparer et aller chercher mon colis à sauce. Je vais aller faire ça et puis le montage, on fera ça cet après-midi. Du coup, let's go me préparer. On est good. Bon, par contre, il y a mon père qui va m'appeler un peu en panique. Parce qu'en gros, il y a des rappels de voitures. Même pas un rappel produit lambda, non, un rappel produit mais de voitures sur les Citroën. Donc pour l'instant, j'ai vu que c'est surtout les C3 et les DS3 qui sont concernés. Mais bon, sur d'autres sites, ils parlent aussi de la C4. Donc c'est pour ça que mon père, il m'a appelé. Mais en tout cas, si jamais vous avez une Citroën, si vous avez une Citroën et en particulier une C3 ou une DS3, renseignez-vous un petit peu parce que c'est assez grave. En gros, il y a une société d'airbag qui a fermé entre-temps, mais qui faisait les airbags chez Citroën, où il y aurait en fait pas mal de modèles défectueux. Et en gros, il y a certains airbags en fait en s'activant, ils propulsent notamment, je crois, une pièce métallique. Et elle s'est propulsée à une telle vitesse qu'en fait ça peut te traverser, tu vois. Et il y a des gens qui sont morts de ça. Et donc du coup, il y a plein de consommateurs qui se sont plaints auprès d'associations, etc. pour justement forcer Citroën à faire le rappel de produits. Donc du coup, là, ils sont en train de le faire. Ça concerne énormément de voitures qui ont été produites entre 2009 et 2019. Et après, c'est pas tous les modèles. Enfin, même sur ces modèles-là, en gros, ça veut pas dire que la voiture, elle est forcément défectueuse. Donc, bon, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Parce que, faut voir quand il m'a appelé, comment il m'a stressé en mode non, mais conduis plus ta voiture, faut vraiment que tu ailles voir et tout, machin, tu vois. J'étais en mode, moi, j'ai prévu de faire Bordeaux-Paris pour pas me dire que je peux plus toucher à ma voiture, tu vois. Donc, voilà. Et justement, sur le site Citroën Stellantis, vous pouvez mettre en fait un numéro qu'il y a sur votre carte grise pour voir si votre voiture est concernée ou pas. Donc, voilà, moi, il y avait écrit que non. En plus, j'ai tellement une mauvaise expérience avec le Citroën Stellantis là à côté de chez moi que j'ai tellement pas envie d'y retourner pour leur demander quoi que ce soit. Oh là là, vraiment ma phobie sur terre. J'espère, on croise les doigts pour que je sois vraiment pas concernée. Et là, du coup, je vais enfin aller récupérer mon colis. Trop contente. Le colis est là. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai toujours pas mes billets d'avion, ça me stresse, parce que vraiment, je vous jure, en fait, j'arrête pas de penser à toutes les possibilités que j'ai. Parce qu'en fait, plus j'y pense, plus faire Paris-Bordeaux en voiture, j'avoue que ça me... Tu vois,
Ça me fout la flemme, en vrai, de vrai, ça me fout tellement la flemme de faire ça. Je sais pas, je suis tellement perdue. Et puis en plus on est vendredi. Si je pars à Paris en voiture, je vais partir genre mardi, tu vois. Ça veut dire que là d'ici mardi, il faut que j'ai terminé tous mes rendez-vous et tout. Enfin je sais pas. Que je me sois coiffée. C'est compliqué, c'est pas simple. C'est tellement pas simple, oh là là. Donc ouais, non c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'ai les billets d'avion pour que je vois si je peux prendre un train la journée même en fait. J'avoue que ça m'arrangerait vraiment. Comme ça, les chats, je les laisse chez moi. Ça dure que une semaine. Là, en une semaine, je pense quand même les laisser une semaine tout seul s'il y a la voisine qui passe. Mais j'avoue que plus d'une semaine, c'est un peu chou, quoi. Genre sans une présence humaine constante. Bref, tant que je n'ai pas l'information, déjà, je peux pas me projeter. Donc ça sert à rien de faire des plans sur la commune. Mais ça me stresse. On va commencer par ça. Ça, c'est le truc où j'ai le plus de doutes. Parce qu'en gros, quand j'ai mis mes mensurations sur Asos, ils ont dit que je faisais une taille 46. I was like, n'abusez pas quand même. Tu vois, genre, je sais que je fais genre du 42, 44. Cette combinaison-là, elle était plus qu'en 46. Et je me suis dit, bah, vas-y, je le tente quand même. Ça se trouve, je dis ça, elle va très bien m'aller au final. On va le tenter. Je fais 89 kg pour 1m67. Donc, voyons voir. Ok, donc... Bah ma foi, j'ai un peu mal parlé parce qu'en vrai de vrai, elle me va quand même assez bien. Hein. En fait, surtout au niveau de la poitrine déjà, comme j'ai une forte poitrine, les hauts comme ça, quand je les regardais, je me suis dit mais c'est sûr que je vais me sentir hyper compressée dedans. Et là, le fait d'avoir pris en 46, ça fait que genre pas du tout, vraiment je suis hyper à l'aise. Bah franchement, j'aime trop. Genre, en fait ça me va oversize, mais justement, genre je trouve que ça rend bien, tu vois. Ah, le fail, il n'y a pas de poche. Ah non mais j'aime trop. Mais tu sais que en 46 je pensais que ça allait être immense pour moi. Mais en fait le côté oversize que ça fait, j'aime de fou. Donc ça c'est une Asos Design combinaison 2 en 1 aspect lin. Donc aspect. Avec gilet de costume marron 45 €. Je suis super fan. Bon par contre moi je suis marrante 2 minutes avec mon histoire des félins là. Mais va falloir vraiment que je sorte... Enfin que j'y aille avec mon défroisseur parce que ouais je t'aime. Comment la robe elle est froissée, par contre elle est trop belle en fait derrière. Elle a un petit dos comme ça, sauf que j'avoue qu'on voit de fou mon soutien-gorge. Genre j'avais espoir qu'on le voit pas trop, mais j'avoue qu'on le voit quand même pas mal. Donc je ne sais pas quoi en penser. Purée, je suis trop mitigée. Après j'ai des soutifs tu sais d'une couleur un peu plus similaire. Alors écoutez, j'ai tenté un truc. Donc j'ai mis un soutif un peu plus voilà genre bleu ciel un peu. Donc déjà de face... Ah, franchement, en vrai, là, comme ça me choque pas de fou. En passant le nœud et en cachant bien les bretelles. On voit encore un petit peu ici, là, mais bon. Est-ce que je la garde? Je pense, hein. Mais en tout cas, je suis tellement à l'aise, les gars. Là, c'est du 44. Ça me sert pas du tout. C'est hyper fluide, hyper léger. J'aime trop. Non, mais je pense que je vais la garder. Franchement, avec ce soutif-là... Et l'astuce un peu du nœud, je trouve que ça passe, tu vois. Ok, alors là on a cette robe, les gars, j'aime de fou. Genre tu vois, ça fait un peu robe en mode tennis, tu vois. Genre je trouve que c'est un très très beau basique. En dessous j'ai mis un cycliste pareil que j'ai aussi pris sur Asos. J'ai pris en taille 46 et la robe c'est du 44-46. Ouais, pourquoi je l'ai pris en 46 le short? Ah, j'avoue, j'aurais dû prendre en taille 44, je pense. Mais après, en vrai, en taille 46, c'est bien parce que, en fait, tu vois, ils remontent pas. Moi, tous mes cyclistes, ils remontent parce que c'est des cyclistes que j'ai depuis. Donc, en fait, ils sont encore en taille M, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils remontent de fou. Alors que, bon, là, ils remontent pas, mais du coup, il est limite un peu trop long, tu vois. Alors que la mannequin, il lui arrive, genre là. Moi, il m'arrive presque au genou, donc il est un peu long. Donc bon, quand je mets le cycliste plus la robe, c'est plus du tout la même vibes. Mais remonter un peu comme ça, retrousser on va dire. J'aime beaucoup l'effet. Donc le haut, donc c'est un petit top tank, genre basique, noir, à 9,99 € que j'ai pris en taille 44. Et le pantalon, c'est un pantalon effet lin à 27,99 € Asos Design. Et sachez qu'il y en a aussi à Primark si jamais vous voulez exactement dans le même délire. Et en plus c'est Primark Premium, donc je pense qu'en termes de qualité normalement c'est censé aller. Donc elle c'est 44,46 €. Parce que bon, je voulais vraiment être bien dans mes vêtements, mais en même temps là j'avoue que c'est un peu long. Et puis du coup, comme il est un peu trop large, bah en fait il me va... Tu vois, il traîne un peu par terre. Donc ça par contre je suis dégoûtée parce que c'est vraiment genre le pantalon que je comptais mettre un peu H24. Et le fait qu'il traîne par terre, j'avoue que ça me saoule un peu. Attendez.
Pour pas qu'il traîne, il faudrait qu'il m'arrive à peu près là. Heureusement, j'ai pris cette taille là aussi parce que j'ai vu qu'il y avait la bande réglable. Parce que s'il n'y a pas la bande réglable, en vrai, il est vraiment grand le pantalon. Enfin, je sais pas si vous voyez là, mais il me tombe et tout, tu vois. Donc on va essayer de le serrer au maximum. Attendez. Ok. Il faut que je le retrousse une fois, comme ça. En retroussant une fois et en serrant au maximum, c'est bon. Donc lui, faut vraiment prendre votre taille et pas le prendre en oversize. Voilà le conseil que je peux vous donner. Ok. Sinon très fluide, très agréable et tout. Et le top, en vrai de vrai, je pense que j'aurais peut-être quand même dû le prendre en 42. Parce que... En fait, j'aurais aimé quand même qu'il me colle un peu plus. Même là, je trouve qu'il baille trop, tu vois. Genre, j'aurais... Sur la mannequin, tu vois, il lui sert vraiment bien à la taille. Donc, pour les tops comme ça, je préfère qu'il me prenne quand même un peu. Qu'il soit trop lâche comme ça, tu vois. Genre, s'il avait vraiment été comme ça, tu vois, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, bon, au moins, je saurais que ça, faut le prendre en taille... Enfin, à ma vraie taille, quoi. Et j'ai pris le même en blanc. Du coup, bah, je suppose que ça va être la même chose. Hein. En fait, ce que j'aime bien avec ces hauts-là, c'est que quand vous avez une forte poitrine, c'est tellement galère de trouver des hauts. Genre des tops, des jolis tops, mais qui cachent les bretelles de votre soutien-gorge. Vraiment, là, je cherche ça de fou. Parce que le soutif sans bretelles, c'est bien, mais genre toute une journée, ça fait un peu mal ici, là, tu vois. Parce que, bah, tous les poids... Tes seins, il est réparti sur les armatures et tout, donc c'est vrai que c'est un peu... C'est pas confort, tu vois, pour une soirée et tout, ok, mais genre toute la journée, c'est un peu truc. Et lui, pareil. Après, franchement, c'est moi, je préfère qu'un vêtement m'aille un peu trop large qu'un peu trop serré. Donc en vrai de vrai, c'est pas non plus... c'est pas grave, tu vois. Mais j'avoue que comme ça... Le top il aurait été parfait. Les gars, je suis tellement fan. Genre du coup bah c'est toujours mon pantalon en lin là. Sauf que par dessus là j'ai mis une veste costume un peu style barman. Qui est grave à la mode en ce moment. Et du coup je l'ai pris en taille 46. Parce qu'en gros j'ai une déjà un peu similaire de chez Primark. Mais elle est trop serrée. Et par rapport à ma poitrine vraiment ça le fait pas du tout. Alors que là, mais c'est tellement beau. C'est tellement bien taillé. C'est tellement... On adore en fait. Là vraiment le résultat j'adore. Donc taille 46 chez les Asos... Curve et ah là là c'est tellement beau. J'aime trop là. Et en plus je trouve que les chaussures là, les Puma Samba, ça rajoute une petite note de couleur, tu vois, elles sont roses et tout, genre j'aime. Oh j'aime trop la vibes. Oh là là, et mon look je vous jure que j'aime trop, avec un petit sac là comme ça. Ah là 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 là. J'aime trop, j'aime trop. Et j'ai aussi pris des lunettes de soleil. Donc ouais, en fait, ça veut dire qu'il faut que je prenne taille 42 quand je veux que ça m'aille près du corps. Taille 44, on va dire que ça c'est quand ça me va normalement. Et taille 46, si je veux que ça me taille oversize. Ah donc déjà les lunettes de soleil c'est bien parce qu'elles ont une forte protection au soleil. Il y a des lunettes de soleil qui protègent pas du soleil, c'est juste vraiment pour le style, donc faut faire attention. C'est toujours compliqué de prendre des lunettes en ligne, mais elle me paraissait hyper belle, attendez. Bon je suis pas maquillée mais j'aime bien, hein. Non ça va bien je trouve avec la forme de mon visage et tout. J'ai peur qu'elle soit trop grosse mais je crois qu'en fait tant que c'est en dessous du sourcil ça va, tu vois. Non je crois que j'aime bien, hein. Oh trop contente. Ok guys, bon pour la deuxième partie du haul, je pense que je vais vous prendre directement comme ça. Donc là on va passer à Primark. Donc Primark, faut savoir que là-bas j'ai vraiment trouvé mon bonheur, voilà. Donc déjà on a ce pantalon effet là qui est vraiment trop beau parce qu'en fait c'est un bas de costume. Il me semble que vous avez aussi le haut et tout ça. En plus il y a aussi des chemises, donc du même coloris, donc vraiment c'est trop beau. Vraiment la matière je trouve d'une beauté incroyable. Je l'ai pris en taille 44. Il me va parfaitement bien. Et il a coûté je crois 26 €. Ouais 26 €. Par contre là je crois que c'est vraiment du lin. Ouais là il y a écrit que c'est du lin 100% donc à 26 €. Alors que sur Asos c'est effet lin. Et c'est un peu, c'est 2 € plus cher genre, donc bon, à voir, mais en tout cas vraiment j'aime trop la coupe en fait, genre au pied ça me va parfaitement, là c'est bien recentré au niveau de la taille et tout, c'est très beau. Ensuite le top, donc comme je vous ai dit moi je cherche des tops qui cachent facilement mon soutien-gorge, donc c'est quand même le cas de celui-ci. Après peut-être à voir comment je le mets, genre est-ce que je le retrousse pas un petit peu comme ça. Ouais comme ça c'est bien tu vois, retrousser un petit peu mais pas trop. Voilà quoi, à styliser comme vous voulez, à le caler dans une jupe par exemple ou autre. Mais en tout cas le top il est très bien, très beau, un petit peu en maille façon, enfin j'aime bien. De près ça donne ça. Toujours chez Primark, donc déjà le pantalon plus le top j'adore. Le top c'est un tank, donc vous voyez, là il y a vraiment l'effet que j'aime bien, genre il est vraiment bien centré, il finit pile parfaitement par rapport à mes seins. Il est parfait à 9 €.
chez Primark. Et j'ai pris le même en noir, donc taille L. Je crois que je l'ai pas précisé. Donc vraiment. Ensuite j'ai pris un t-shirt basique blanc oversize comme ça. En fait c'est Véronica a fait ça. Franchement allez la suivre sur Instagram, elle a des idées de look trop beau à chaque fois et tout. Enfin elle a des idées alors que c'est vraiment que des basiques et elle te fait des looks de fou, genre vraiment. Et en fait à chaque fois elle a un t-shirt blanc comme ça oversize qu'elle case dans tout vraiment, mais elle est trop forte. Des fois genre juste un t-shirt comme ça et par-dessus un pull et il y a juste un bout du t-shirt qui ressort, genre ça fait trop beau. Et en fait moi à chaque fois je me dis mais ça c'est un look de garçon tu vois, enfin entre guillemets je sais les genres et tout ça j'avoue. Mais dans ma tête, genre par exemple mon mec je pourrais lui dire vas-y tu devrais grave essayer de t'habiller comme ça, mais je vais jamais me dire que moi j'ai m'habiller comme ça. Et en fait c'est vrai que ça fait trop bien, je me suis dit non mais il me faut au moins un basique comme ça tu vois. Toujours chez Primark j'ai pris ce short là. Le t-shirt là je l'ai rentré dans mon soutif derrière pour qu'il soit un peu plus serré. Et bon en vrai le short je l'ai pris plus pour dormir parce que du coup je sais pas encore si je vais avoir ma chambre toute seule ou pas. Très flou toujours. Donc bon je me suis dit que je prends un petit shirt, un basique tu vois, où tu sais le matin là quand il fallait prendre le petit déj et que t'as la flemme de t'habiller, genre un petit shirt basique comme ça. Ou alors aussi si des fois il va falloir qu'on fasse genre en mode randonnée, marcher longtemps et tout, je me suis dit aussi un short ça peut être pas mal. Comme je vous ai dit je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Mais je sais que la personne avec qui je pars, c'est vraiment, tu sais, une globe trotteuse. Et ça se voit que dans ses voyages, c'est des voyages où elle voyage, tu vois. Où vraiment, c'est pas genre tu restes dans la ville, tu chill et tout. Non. C'est vraiment, tu découvres tout l'endroit et tout ça. Genre ça, je le sens trop venir. C'est pour ça que je me prépare aussi psychologiquement à ce que ce soit intense de fou. C'est trop, je me trompe, hein, mais... il y a un pressentiment comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça hein, que mes tenues, elles sont très légères, très aérées, très... tu vois, c'est pas des trucs où je vais être serrée, où je vais marcher comme ça et tout, non. C'est des tenues pratiques, tu vois. Nouveau style pour une nouvelle vie, là. Alors, la jupe, donc c'est toujours la jupe Primark et le haut, c'était le haut à sauce, là. Donc en fait, la jupe, c'est une jupe, en fait, de la collection avec Rita Ora. J'avais jamais vu ce modèle-là. Donc ça se voit qu'ils sont en train de vider les stocks, en fait. Donc genre, elle était à 7 €, genre, elle est vraiment en mode grosse réduction. C'est du 44 ou du 46, je crois. Bon, elle me va un peu large au niveau de la taille, comme vous pouvez le voir. C'est très... voilà. Il y a une fermeture, là, sur le tech. Et je sais... en fait, en vrai, elle est très mignonne, hein. En vrai c'est très chou. J'avoue que derrière par contre comment ça remonte, genre vraiment, genre mes fesses sont vraiment là tu vois. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. En même temps c'est très kiki. Tu vois là le haut là ça me saoule. Ça me saoule parce que je vous jure que si il était un peu plus cintré, ça rendrait mieux quand même tu vois. Mais c'est très kiki. Vous vous rappelez cette robe quand je vous ai dit que j'avais la vision? Non, j'avais trop la vision en fait. Non, franchement, elle est tellement belle. Tellement belle. J'aime trop elle, franchement, je la trouve vraiment trop jolie. Genre, c'est basique, en même temps, c'est... tu vois... oh, j'aime trop. J'aime trop. Dommage, il y a cette doublure pour la poitrine, la purée. En plus, elle est bien voyante. Au moins que tu te vois pas, tu vois, comme ça... Attends, c'est le seul truc relou. Mais sinon... qu'est-ce qu'elle est belle, j'aime trop. Ok, nouveau petit look, bah ça vous l'aviez vu à Bershka, mais du coup là j'ai mis le soutien-gorge adapté en dessous. Et j'aime bien, non? Je trouve que c'est très mignon. Très chou comme look. Et là ce qui est vraiment mieux c'est que c'est une jupe short, donc vraiment bah c'est bien, genre t'as pas les cuisses qui se frottent, t'as pas peur que ta jupe même si elle est très courte derrière, bah tu t'en fous parce qu'il y a un short. C'est trop bien, j'aime trop ça de chez Bershka. Et le bandeau franchement il me va de justesse, mais il me va quand même. Donc ce petit look est validé, à voir comment est-ce que je l'accessoirise, mais très mims. Et enfin la pièce du peuple. Et franchement allez à Bershka juste pour cette robe là, elle est en rouge et en noir. Elle est mais... en fait vraiment je la trouve parfaite, tu vois, genre... pour la poitrine, parfait, au niveau de la place et tout, tu vois, t'as pas les coutures chiantes là qui délimitent ta poitrine. Il y a le drapé au niveau du ventre, donc si t'es pas à l'aise avec ton ventre ou quoi, et bah franchement ça fait un très joli effet sur le ventre. C'est parfaitement resserré au niveau de la taille, tu vois, genre vraiment ça ne baille pas, donc ça met vraiment la silhouette en valeur. Et après beaucoup plus évasé au niveau des cuisses, des fesses et tout. Enfin bon voilà, là j'ai mes règles, hein, donc j'ai une grosse culotte, mais voilà. Et en plus
Derrière, t'as un mini dos nu, donc qui s'arrête vraiment pile là où tu peux avoir ton soutien-gorge sans bretelles par exemple. C'est trop beau, franchement. Je vais l'emmener à ma destination parce qu'elle est archi dans le thème, donc c'est sûr. Je trouve une photo avec là-bas, mais c'est sûr aussi que je vais aller en date avec mon mec avec en fait. Parce que, wesh, la robe elle est incre. Les gars, c'était long hein. Ce haul était long. En plus là, je suis en mode premier jour des règles, donc j'ai bien le dos, une bonne barre au dos là, et je suis KO. Il est 16h, je n'ai absolument rien fait de mon programme d'aujourd'hui. Voilà. Oh les gars, j'ai cassé ma caméra. J'ai trop le seum, j'ai cassé ma caméra de vlog, j'ai trop la rage. En fait, j'étais en train de vous filmer une séquence ménage. Oui, elle a rendu l'âme pendant une séquence ménage. Et du coup, mon trépied était loin. Et en fait, j'ai vraiment un problème avec mes trépieds, c'est qu'ils font que de tomber, que de glisser. Les pieds, en fait, ils arrêtent pas de re-rentrer en fait avec le poids de la caméra et du coup ils font que tomber tout le temps. Mais même à chaque fois que j'en rachète, j'ai toujours le même problème. Et je m'étais dit, encore la veille où elle est tombée hein, je me suis dit non mais vas-y rachète-en un tu vois, mais vraiment cher, c'est pas grave, mais le prix. Mais en même temps je me suis dit que si c'est un trépied de qualité, il va forcément être lourd tu vois. Par exemple les trépieds du studio ils sont super lourds. Et je me suis dit en vrai c'est rien de le racheter maintenant parce que tu pars en voyage donc tu vas pas mettre un trépied super lourd dans ta valise qui va grave te rajouter des kilos et tout tu vois, donc autant régler ça à ton retour. Et voilà. Et de loin en fait je vois la caméra qui tombe et elle se mange le sol, le parquet, parce que jusqu'ici j'ai toujours eu de la chance, genre à chaque fois je suis à côté donc je peux la rattraper, ou ça tombe sur un tapis ou sur une pile de vêtements ou tu vois, non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, elle s'est mangé le parquet. Quand je l'ai vue tomber, je me suis dit, c'est mort. J'avais même pas besoin de prendre la caméra pour savoir que c'était mort. Et le pire, c'est que c'est même pas le verre de l'objectif qui s'est cassé. Mais en fait, c'est juste que ça l'a totalement déformé. Et du coup, l'objectif n'arrivait plus à re-rentrer dans la caméra. Sachant que c'est une caméra avec un objectif intégré. Donc en fait, tu peux pas retirer l'objectif de la caméra, tu vois. Donc je suis trop dégoûtée. Du coup, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai forcé pour re-rentrer en fait l'objectif dedans. Et ça l'a complètement bloqué. Donc bref. Mon copain m'a quand même conseillé d'aller faire un devis, j'avoue j'allais même pas le faire, de faire un devis de réparation vu que c'est que l'objectif et en soit pas le boîtier, donc peut-être que je peux m'en sortir pour pas trop cher, je verrai. Mais quoi qu'il arrive ça tombe au pire moment parce que du coup bah là j'ai bien reçu mes billets d'avion et du coup je vais devoir partir sur Paris en voiture. Ça veut dire que bah là je vais partir là dans même pas 2-3 jours. Donc c'est mort pour faire les réparations. En racheter une en fait ça me fait chier de fou parce que j'avais prévu de racheter une nouvelle caméra de vlog. Sauf qu'elle coûte 3000 €. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Genre là je peux pas me permettre de sortir 3000 € alors que j'ai encore des factures de studio à payer. J'ai encore des gens qui travaillent avec moi à payer. Et en plus de ça, l'été dans l'influence c'est vraiment la pire période. En tout cas moi, je sais que je suis jamais payée en été. Genre même si j'ai des partenariats, et c'est pas le cas de tous les étés, mais même si imaginons j'en ai, comme les services ils sont toujours en vacances et tout machin, non, c'est toujours compliqué, donc je sais que j'ai jamais mes virements en été, j'ai que mon argent YouTube. Et vu tout ce qui me reste à payer, c'est mieux que je joue pas avec le feu en dépensant 3K dans une caméra, tu vois. Et ça me fait chier de racheter ma caméra qui coûte quand même, je crois, 950, alors que justement j'ai envie d'investir dans une nouvelle. Enfin bref, c'est compliqué. Mais en même temps, je pars en voyage, donc je peux pas me permettre de pas avoir de caméra, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais filmer avec mon GH5, qui n'est pas vraiment une caméra de vlog. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Après là, j'ai le trépied de ma caméra de vlog qui match plutôt bien avec le GH5. Donc je me dis que même si de base il a pas une stabilité de ouf et c'est vrai qu'il est assez lourd, mais bon c'est pas grave hein, on va se faire les bras. Alterner avec le G7X quand justement bah, c'est dans des endroits où c'est pas pratique d'avoir une aussi grosse caméra tu vois. Donc je pense que je vais alterner entre les deux pour quand même vous faire un vlog de qualité parce que la destination elle est ouf, donc je suis obligée de vous faire un vlog qui vlog tu vois, je suis obligée, franchement je suis obligée. Donc voilà, du coup bah pour les updates de ce qui s'est passé, en plus justement quand je faisais la séquence, je vous expliquais que là je venais de booker mes vacances de cet été avec mon chéri et tout. Donc en fait c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment de mettre un budget comme ça dans une nouvelle caméra. Voilà, je pense que je le ferai plus vers la rentrée, tout ça. Donc, voilà, et en plus bah voilà comme je vous dis, on venait de booker nos vacances. Donc pareil hein, franchement partir en été ça coûte tellement cher. Et ça faisait super longtemps hein, que j'avais pas pris des vacances pendant l'été parce que ça coûte tellement cher.
alors qu'on voit même pas hyper loin, hein. Mais on va pas loin, mais je voulais quand même qu'on soit bien là où on va, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup. Et puis il fallait bien quand même qu'on se rattrape un petit peu du Sénégal, tu vois. Donc voilà, grosso modo. Et voilà quoi. Je pense que je vous ai fait toutes les updates, donc je vais essayer de vous sortir un vlog la semaine prochaine, même si je suis pas sûre parce que bah au vu de toutes les complications qu'il y a, voilà. J'ai toujours pas le programme de mon séjour, donc c'est un peu compliqué parce que bah demain lundi, ma valise elle doit être terminée vu que je vais partir sûrement mardi ou mercredi. Donc ma valise doit être bouclée et je sais pas encore ce que je fais sur place. Donc bon là j'ai relancé, j'espère que je vais avoir un retour rapidement. Comme ça je vais pouvoir finaliser tout ça. Et puis voilà quoi. Donc la semaine pro j'essaie de vous faire un vlog, je ne vous garantis rien. Quoi qu'il arrive, mercredi il y a un nouvel épisode de Entre nous, ça sera le dernier de la saison. Allez le regarder, je vous jure qu'il est hyper intéressant et tout. En plus là c'est moi qui ai fait le montage, tout ça, donc voilà. Allez regarder. Voilà, en plus j'ai une nouvelle caméra à acheter, donc il faut streamer là. N'hésitez pas surtout à aller me suivre aussi sur Insta, parce que je sais que parmi vous il y en a qui me suivent pas sur Insta. Et si justement vous voulez avoir les updates sur la destination, même des stories du voyage en amont, j'essaie vraiment de différencier le contenu maintenant qu'il y a en story et le contenu qu'il y a en vlog. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous spoiler de fou les vlogs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros. Et voilà, donc j'espère que le vlog en tout cas il vous a plu. On se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao. I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sweet Belinda. Follow, follow. Oh yeah. Follow, 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 follow me. Follow.